On m'a plusieurs fois demandé pourquoi je n'avais jamais rejoint l'Église catholique romaine. Et j'aimerais dans cette vidéo répondre publiquement à cette question, car je pense que cela peut intéresser un certain nombre de personnes. Par ailleurs, cela me permettra aussi d'introduire deux séries importantes de vidéos que je ferai à mon retour en France et dont je vais te parler à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, pour bien comprendre le contexte, j'aimerais revenir un peu sur mon histoire, que j'ai déjà racontée dans d'autres vidéos, notamment dans mon parcours personnel. Il faut savoir que je viens à l'origine d'un milieu protestant fondamentaliste. Je dis cela de manière objective, sans critique, car je suis, même si aujourd'hui je me suis un peu distancié de ce milieu, je suis très content d'être né et d'avoir grandi dans ce milieu. Mais ce milieu est marqué, alors j'ai connu des églises très diverses, mais qui avaient notamment un point commun, on peut le dire, c'est un anticatholicisme assez développé. C'est-à-dire que petit, on m'avait un peu appris que l'Église catholique romaine, finalement, c'était que le catholicisme romain était une religion païenne et que c'était un peu le mal absolu. Et c'est une vision que j'ai longtemps partagée, tout simplement parce que je n'avais pas cherché ailleurs et que je ne connaissais pas vraiment l'Église catholique romaine. Les choses ont commencé à évoluer à l'université grâce notamment à mes études d'histoire. J'en ai d'ailleurs parlé dans un article, puisque je pense que étudier l'histoire, et notamment l'histoire de l'Église, permet d'avoir une vision beaucoup plus nuancée sur les autres confessions chrétiennes. Et j'ai pu aussi apprécier en étudiant l'histoire de l'Église. Bon, bien sûr, il y a de nombreux défauts, de nombreuses choses qui ne vont pas, mais j'ai aussi pu apprécier tous les points positifs de l'Église romaine, et cela m'a donné envie de la découvrir et de mieux la connaître. Et aujourd'hui, on peut dire que j'ai une certaine sympathie euh, pour cette Église comme pour les autres Églises chrétiennes. Et du coup, ayant cette sympathie, beaucoup de personnes, notamment des catholiques romains, se demandent mais pourquoi je ne la rejoins pas? En fait, aujourd'hui, je me définis avant tout comme chrétien. Pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Mais en même temps, je ne peux pas cacher que je suis un protestant convaincu, et je dirais même de plus en plus convaincu grâce à mes études d'histoire. Néanmoins, il faut savoir que cela n'a pas toujours été le cas. Avant d'avoir cette conviction ferme que j'ai aujourd'hui, je me suis posé beaucoup de questions. Et pour cela, j'aimerais un peu justement revenir sur mon parcours pour t'expliquer les questions que je me suis posées et pourquoi finalement je n'ai jamais franchi le pas, je n'ai jamais rejoint l'Église romaine, mais au contraire, je suis aujourd'hui, on peut le dire, plus que jamais un protestant convaincu. Alors, il faut savoir donc, comme je te l'ai dit, j'ai grandi dans un milieu fondamentaliste et on m'avait appris un certain nombre de choses. Or, en étudiant l'histoire, notamment l'histoire de l'Église, je me suis rendu compte que ce que je croyais vrai pouvait parfois être faux. Et cela m'a posé beaucoup de questions. J'aimerais te donner un exemple, alors qui peut paraître anodin, mais qui est toujours pour moi extrêmement important. C'est la question du canon biblique. Quel livre a-t-on dans notre Bible? On m'avait toujours appris qu'une Bible, c'est 66 livres, et que c'était vraiment 66 livres. Notamment pour l'Ancien Testament, que les 39 livres que nous avons dans les Bibles protestantes sont les livres que les Juifs avaient et qu'ils ont transmis ensuite à l'Église via les apôtres. L'histoire paraissait simple et longtemps je n'ai pas cherché plus loin. Mais lorsque j'ai commencé à lire les pères de l'Église, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas et que même les pères les plus anciens citaient déjà des livres que nous n'avons la plupart du temps pas dans nos Bibles protestantes. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à cette question. Il s'est avéré très vite que les choses étaient beaucoup plus complexes. En fait, l'idée même d'un canon juif à l'époque de Jésus, historiquement, ne tient pas la route. Et lorsque je me suis rendu compte de cela, je me suis donc posé beaucoup de questions. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur la question du canon biblique, mais si le sujet t'intéresse, je précise que je suis justement en train de faire une série de vidéos sur ce sujet. Et donc, je me suis posé
beaucoup de questions en me disant, mais après tout, si je m'étais trompé là-dessus, peut-être que je me suis trompé sur d'autres sujets. Et peut-être finalement même que ce sont les catholiques romains ou les orthodoxes, car je me suis aussi beaucoup intéressé à l'orthodoxie, qui ont raison. Et donc j'ai commencé à lire aussi bien des théologiens orthodoxes que des théologiens catholiques romains, et notamment pour ce qui est du catholicisme romain, les ouvrages directement issus du magistère. Donc les catéchismes officiels, j'ai lu en entier celui de Jean-Paul II, celui de Saint Pie X, en grande partie celui de Trente. J'ai aussi lu tout le Denzinger, que je t'ai présenté dans une autre vidéo, ainsi que l'ensemble des canons des conciles œcuméniques, et bien d'autres choses. C'est donc vraiment, j'ai eu cette démarche de recherche et je m'interrogeais et je me disais, tiens, peut-être que finalement l'Église romaine a peut-être raison. Et je dois t'avouer donc que sur les différentes questions, il y avait un certain nombre de points où je me disais, ah ben oui, tiens, peut-être qu'ils ont raison. Il y a d'autres points où je me disais, ah, c'est moins sûr, mais peut-être que c'est vrai. Et il y avait encore d'autres points où là, j'avais quand même du mal à être convaincu et je restais plutôt sur mes anciennes positions. Et donc, on peut dire que j'ai longtemps été un peu indécis. Toutefois, en réfléchissant à cette question, je me suis dit, au fond, tout ce débat peut être résolu grâce à un point. En effet, l'Église romaine a une affirmation très forte concernant le rôle du pape. Pour le magistère romain, le pape est le chef de l'Église, c'est-à-dire qu'il existe une Église hiérarchique visible qui est constituée de tous les évêques en communion, puis ensuite les prêtres aussi, tous les évêques en communion avec l'évêque de Rome qui est le pape, le successeur de Pierre et le vicaire du Christ sur terre. Et ce pape bénéficie de promesses particulières, et notamment le fait qu'il ne peut pas errer dans la foi, et que lorsqu'il se prononce définitivement sur une question de dogme ou de morale, il est infaillible. Et au fond, cette doctrine est extrêmement importante, puisque si le magistère romain a raison sur ce point-là, alors cela tranche toutes les controverses. Je vais te donner un exemple tout simple. Par exemple, j'avais beaucoup de mal à être convaincu par la doctrine romaine concernant l'Eucharistie, notamment ce qu'on appelle la transsubstantiation et le caractère propitiatoire de ce sacrifice. Alors, je ne m'étends pas là-dessus, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais c'est juste pour te citer cet exemple. Mais ce sont des questions qui ont été tranchées doctrinalement par le pape. Si après tout, je suis convaincu que le pape ne peut pas se tromper, alors à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Même si je n'étais pas convaincu personnellement par ses doctrines, je peux faire confiance au pape et je peux accepter sa décision. C'est pour cela qu'au final, la question la plus importante est de savoir est-ce que, oui ou non, l'évêque de Rome est bien le chef de l'Église du Christ, le chef terrestre de l'Église du Christ? Est-ce qu'il est bien le vicaire du Christ et le successeur de Saint Pierre, comme l'affirme le magistère romain? Si c'est le cas, alors cela tranche toutes les questions et on peut rejoindre en toute confiance l'Église romaine. C'est donc ensuite sur cette question que j'ai concentré tous mes efforts. Et, au bout d'un certain temps de recherche, je suis parvenu à la conclusion qu'aussi bien d'un point de vue biblique qu'historique ou même théologique, le pape, l'évêque de Rome, ne pouvait pas être ce que revendiquait le magistère. Je pense que le pape n'est certainement pas le vicaire du Christ, qu'il n'est pas le chef de l'Église visible et qu'il n'est pas non plus le successeur de Pierre. À partir de cette conclusion, on pourrait dire, en quelque sorte, de mon point de vue, que la question était réglée et que je n'avais aucune raison de rejoindre l'Église romaine. En réalité, les choses sont un peu plus complexes, car il me restait une seconde raison pour la rejoindre, et c'est une deuxième option que j'ai examinée. En effet, même si j'étais convaincu que le pape ne correspondait pas à ce que l'Église romaine affirmait, je pouvais très bien la rejoindre pour des raisons pragmatiques, en me disant, après tout, même si le pape n'est pas ce qu'on dit de lui, théologiquement parlant, il peut avoir une utilité, et cela peut être, pour moi-même,
une bonne chose de rejoindre l'Église romaine, qui après tout, en tant que structure, euh, offre un certain nombre d'avantages. En particulier, à cette époque, j'étais assez impressionné par un certain nombre de chercheurs, notamment d'historiens catholiques romains, qui travaillaient dans des domaines qui m'intéressaient beaucoup et qui arrivaient à allier à la foi et la démarche universitaire, la démarche scientifique. Et c'est quelque chose au départ que j'avais du mal à percevoir dans les milieux protestants. J'avais l'impression que dans le protestantisme, il y avait les deux extrêmes, soit des universitaires qui pouvaient être très compétents, mais qui avaient complètement perdu la foi, soit au contraire des personnes qui avaient une foi vivante, mais qui rejetaient complètement le monde intellectuel, le monde académique. Et il n'y avait que au sein du monde catholique romain que je trouvais cet équilibre. Alors, je préfère le dire tout de suite, depuis ma vision des choses a beaucoup évolué. J'ai découvert en fait que les historiens que j'avais pu rencontrer n'étaient pas forcément représentatifs du monde catholique romain, bien au contraire, et que celui-ci avait aussi de gros problèmes. Simplement, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de fondamentalistes ou de fondamentalisme, mais que le fondamentalisme en fait ne portait pas sur les mêmes objets. Mais ça, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Et en même temps, j'ai aussi découvert qu'en fait, il y avait aussi dans le monde protestant des milieux beaucoup plus équilibrés qui pouvaient être à la fois orthodoxes, c'est-à-dire défendre les vérités, adhérer aux vérités importantes de la foi chrétienne et en même temps avoir une démarche académique solide. Mais toujours est-il qu'à cette époque, je ne connaissais pas tout cela. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'une raison que même si je ne crois pas au pape en tant que pape, je pouvais rejoindre l'Église romaine. Finalement, j'ai même renoncé à cette seconde option, car je pense que l'Église romaine a accordé beaucoup trop de pouvoir au pape, a concentré beaucoup trop de pouvoir dans les mains d'un seul homme, ce qui peut en fait conduire à toutes les dérives possibles. Et on l'a vu encore récemment, où sur plusieurs questions, les papes, comme Jean-Paul II, Benoît XVI ou même maintenant François, ont changé des points de la foi chrétienne qui étaient établis depuis des fois plusieurs siècles, même des fois plus d'un millénaire, un millénaire et demi. Et en une décision pontificale, ils ont pu changer tel ou tel point de foi importante. Et cela m'a beaucoup fait réfléchir et je me suis dit à cause de cela, je ne pouvais pas adhérer à l'Église romaine. En somme, ce qui fait la force, en quelque sorte, de l'Église romaine, c'est-à-dire cette concentration du pouvoir au sein du Vatican, et à mon avis aussi son talon d'Achille, ce qui fait sa grande faiblesse. Alors cela commence à émerger aujourd'hui avec toutes les affaires qui secouent en ce moment le Vatican, mais je ne pense que, en fait, que ces affaires ne sont qu'une petite partie de l'iceberg, ne sont que la partie émergée de l'iceberg, et que le cœur du problème est beaucoup plus profond et touche aux structures, et en fait lié aux structures mêmes de l'Église. Et dans le même temps, plus j'ai travaillé sur ces questions, plus je me suis rendu compte de l'importance de la doctrine du sacerdoce universel, qui est la marque distinctive du protestantisme. Et c'est pour cela, comme je te l'ai dit en introduction, que je suis dorénavant un protestant fermement convaincu, même si pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être avant tout chrétien, c'est-à-dire disciple de Jésus. Alors, pourquoi je te parle de tout cela? Justement parce que dans cette vidéo, je ne t'ai présenté que les conclusions de mes recherches. Mais à mon retour en France, j'aimerais en fait te présenter mes recherches elles-mêmes. Comme je te l'ai dit, cela fait un certain nombre d'années que je travaille sur ces questions et je pense que le moment est venu, alors, on va dire, de les partager publiquement. J'ai commencé à m'y intéresser au cours de ma licence en deuxième, troisième année, surtout beaucoup plus à partir de mon master. Donc cela fait maintenant au moins 6-7 ans que je travaille sur ces questions. C'est à la fois peu et beaucoup. Bien sûr, à l'échelle d'une carrière de recherche, 6-7 ans, c'est le tout début. Et si Dieu me prête vie, j'espère en avoir au moins pour 60 ans de plus.
mais je pense que je suis aujourd'hui déjà parvenu à certaines convictions fermes que j'aimerais partager avec tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Je te présenterai donc les textes bibliques, mais aussi les sources historiques qui m'amènent à penser que le pape ne peut pas être ce que le magistère romain affirme, mais aussi pourquoi je pense que la doctrine du sacerdoce universel est si importante pour l'Église. Mais il y a aussi une deuxième raison, c'est qu'à la rentrée, je vais aussi entamer une série de discussions avec un théologien catholique romain qui lui aussi fait des vidéos sur YouTube. Tu le connais peut-être, il s'appelle Arnaud Dumouche. Si tu ne le connais pas, je t'invite à découvrir sa chaîne. Je vais d'ailleurs mettre un lien dans cette vidéo. En fait, c'est une série de discussions qui m'a été réclamée déjà depuis plusieurs mois par plusieurs personnes qui me contactent et qui me demandent justement de discuter avec Arnaud sur différentes questions théologiques. Et donc, je profite de cette vidéo pour l'annoncer publiquement. Nous organiserons, à mon retour en France, une série de discussions. Alors, je précise que ce ne sont pas forcément des discussions qui opposeront catholiques ou protestants. Je suis protestant, lui est catholique romain, mais il y a certains sujets, bien entendu, où tous les protestants et tous les catholiques romains n'ont pas forcément le même avis. Je pense notamment par exemple aux questions d'eschatologie, c'est-à-dire les doctrines de la fin des temps. Donc pour certains sujets, par exemple, je défendrai certainement une position protestante classique et lui défendra une position catholique romaine, mais sur d'autres sujets, nous nous exprimerons entre guillemets en notre propre nom et peut-être que des catholiques romains se reconnaîtront dans les positions que je défends et peut-être que des protestants pourront se reconnaître dans les positions qu'Arnaud défend. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je sais que ce sont des sujets qui ne sont pas forcément évidents car peuvent être très clivants, mais en même temps je pense que c'est important d'en parler car cela peut aider chacun, quelles que soient ses convictions, à cheminer vers la vérité et à approfondir sa foi. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.